Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez Prendre soin de vous est essentiel avec Anne Mérier, votre rendez-vous bien-être dédié à celles et ceux qui veulent se reconnecter à la nature, à leur sens et à eux-mêmes. Au programme, des conseils pratiques, des découvertes d'huiles essentielles, des recettes naturelles et des clés pour prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre équilibre intérieur. Avec Anne Méry, ouvrez vos sens, respirez profondément et entrez dans un monde de douceur, de savoirs anciens et de soins naturels. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on retrouve Anne Méry cette fois-ci pour nous parler des plantes. Bonjour Anne. Et bonjour. Aujourd'hui, donc, on va parler du sureau noir. Oui, Sambucus nigra. Le sureau noir, alors, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'on est à l'automne. Et en fait, il est parfait parce qu'en ce moment, il est un fruit. Alors, ce sureau, en fait, déjà, on va se remettre un petit peu dans la visualisation. Au printemps, on le reconnaît parce qu'il fait des ombelles blanches, des grandes ombelles, en fait, des fleurs qui font... Alors, comment on pourrait décrire ça pour ceux qui ne connaissent pas? C'est pas toujours évident. C'est une fleur qui est en plateau à la fin. Voilà, c'est un plateau. Elle est plate. Et il y a plein de fleurs blanches qui vont être regroupées. Et donc, ça va faire beaucoup d'inflorescences ensemble. Et donc, on va le voir de loin. C'est un arbre qui est à peu près dans les 10 mètres de hauteur. Et en fait, c'est un arbre qui est quand même assez majestueux, le sureau, et qu'on voit de loin au printemps parce que il est couvert de fleurs blanches. Quand on s'approche, on va voir qu'il y a des feuilles plutôt découpées, c'est-à-dire des feuilles avec des folioles, et que ce n'est pas une feuille pleine, comme par exemple une feuille pleine, on pourrait prendre un plantain major, on a juste une feuille entière. Voilà. Dans le sureau, on va pas avoir ça, on va avoir plusieurs folioles agencées l'une avec les autres, ce qui va nous donner des feuilles découpées. Et du coup, cet arbre, il est assez majestueux au printemps. On peut récolter les inflorescences blanches qu'on va faire sécher et qu'on utilisera après en phytothérapie pour tous les problèmes ORL. Les sinusites, les laryngites, les bronchites. Alors c'est une plante qui est excellente parce que je la trouve très douce. Très douce dans le sens où on peut l'utiliser pour toute la famille. Pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes. Alors on fait pas spécialement d'eau florale, mais les infusions de fleurs de sureau, justement, elles sont très bonnes pour une femme enceinte qui peut, par exemple, avoir un rhume. Elle n'a pas spécialement de contre-indication. Et après, on en fait un excellent sirop à l'automne, justement, là où, à la période où on est. On change de saison. Et les fleurs paniculées, qui étaient posées comme ça, des belles fleurs blanches toutes groupées ensemble, vont au contraire à l'automne pencher. Et on va retrouver des grappes, en fait, des grappes de petites boules qui s'assemblent ensemble, comme si on avait agencé plein de cassis, plein de petits baies de cassis ensemble. Et en fait, la grappe pend et on va récupérer ces baies, voilà, des baies de sureau. On va les récupérer, les émietter, les dégager un petit peu tout ça. Et avec ces baies, les mettre dans de l'eau. Alors on dit en général 1 part de baies et 2 parts d'eau. Donc ça peut être 1 bol de baies de sureau et 2 bols d'eau froide. On met ça dans une casserole. Et puis là, vous allez préparer votre décoction. Vous allez laisser bouillir pendant au moins 10 minutes. Et puis une fois que cette décoction est faite, au bout de 10 minutes, vous allez filtrer, bien presser les baies pour essayer de récupérer le maximum de jus. Et une fois que vous avez récolté votre jus, vous allez peser ce jus. Et normalement, c'est 2 fois le poids du jus. Alors certains trouvent que ça fait beaucoup de sucre. Moi, je trouve aussi que ça fait beaucoup de sucre. Donc en fait, je fais mon sirop avec
une part de jus de baie de sureau et une part de sucre. Et après, je conserve mon sirop au frigo. Donc, vous mettez votre sucre dans votre casserole. Vous avez récupéré votre jus, votre sucre. Vous laissez un petit peu encore bouillir, infuser, bien mélanger le sucre pour qu'il se dissolve. Pour ceux que ça rassure, vous pouvez monter à frémissement. Et une fois que tout ça s'est bien dissous, vous mettez à chaud dans votre bouteille qui a bien été désinfectée, que vous avez passé aussi à l'eau bouillante, et vous mettez directement votre sirop dans la bouteille. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pendant que vous avez dissous le jus de sureau avec le sucre, vous pouvez rajouter un peu un jus de citron. Le citron va permettre, c'est un bactéricide, et ça va permettre justement d'éviter qu'il y ait des développements de bactéries. Mais en général, c'est un sirop qui va se conserver dans le frigo pendant un bon mois et demi. Et l'idéal, c'est de prendre une cuillère à café le matin, une cuillère à café le soir. Et comme ça, toute la famille. Voilà. Et vous partez dans l'automne avec une recette préventive, dans le sens où c'est quelque chose qui est très doux, et le sureau va permettre d'être en prévention des coups de chaud. Enfin, à l'automne, on a souvent des fois coups de chaud, coups de froid, puis après on passe vraiment au coup de froid. Mais en tout cas, des préventions de problèmes au niveau des sinus, des sinusites, des laryngites, des trachéites, des encombrements peut-être pour quelqu'un qui est un peu plus fragile. Et il va aussi préserver toute la sphère urogénitale. Et c'est très très conseillé pour les gens qui ont des cystites à répétition, des problèmes d'infection urinaire. Voilà, pour les infections urinaires, il est très bien ce sirop. Donc en fait, c'est un sirop qui nous accompagne. C'est un peu comme prendre de la grenadine, mais je trouve que ça a un très bon goût. Et c'est très doux et ça permet de préparer le corps à l'hiver, à la luminosité qui va descendre, à la pluie, au coup de froid qui va s'installer, et qui permet de garder une tonicité intérieure, une immunité en fait intérieure, et de façon à préparer le corps aussi avec tous ces antioxydants qu'il a, à se préparer à lutter contre les virus et les bactéries. Voilà. Merci beaucoup. De rien, Laura. Et à bientôt. À bientôt.